toi, Naya, t'es plutôt claire pour une noire, alors tu peux pas vraiment comprendre ce que je vis tous les jours, me disent certaines de mes amies noires. J'ai lu le dernier livre de Toni Morrison qui s'appelle Délivrance, God Help the Child dans la version originale. Pour ceux qui ne connaissent pas Toni Morrison, c'est une romancière américaine, la seule afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Le sujet de son bouquin soulève une question qui est récurrente au sein de nombreux groupes ethniques, le colorisme. Avant de vous expliquer ce qu'est le colorisme, je vais d'abord vous faire un court résumé de l'histoire. Délivrance, ça raconte l'histoire de Bride, une femme noire qui est née de 2 parents mulâtres, donc très métissés. Ses parents étaient presque blancs. Et dès sa naissance, Bride va être très noire de peau. Sa mère la rejette immédiatement parce que déjà elle comprend pas pourquoi sa fille est née aussi noire. Et ensuite la vue de cette peau très noire la dégoûte presque. Durant toute son enfance, sa mère va être très dure avec elle parce qu'elle accepte pas cette couleur, parce qu'elle accepte pas le regard des autres envers elle. Elle accepte pas par exemple de la toucher, de la nettoyer, de lui donner la main dans la rue. Parce qu'elle veut pas être assimilée à cette couleur qui la renvoie à ses origines. Du coup, on suit Bride dans son évolution professionnelle, dans sa vie sentimentale. On est témoin de tous ses problèmes en tant que femme noire dans un premier temps, mais surtout en tant que femme à la peau très noire. Au-delà de cet aspect de couleur de peau, le livre aborde des sujets un peu plus complexes, un peu plus dérangeant, on va dire. C'est-à-dire qu'elle emploie des termes parfois très durs qui peuvent mettre mal à l'aise, mais c'est ce qui fait que Toni Morrison est aussi connue et aussi appréciée. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est la manière dont l'histoire est racontée, c'est-à-dire que le narrateur change au fil des chapitres. On entre dans la tête de personnages différents et on se rend compte de la manière dont chacun des personnages perçoit la même histoire. En lisant ce bouquin, j'ai eu l'idée de parler de la question du colorisme, qui est quelque chose d'assez présent dans la vie des Noirs en France ou aux États-Unis ou en Afrique. Le colorisme, c'est une hiérarchisation de la couleur de peau au sein du même groupe ethnique. Il se traduit par une discrimination des peaux les plus foncées et plus d'opportunités sociales, de travail, amoureuses, etc. pour les personnes les plus claires de peau. Le phénomène, il est remarquable chez les Noirs, mais aussi chez les Asiatiques. Dans beaucoup de pays asiatiques, la peau foncée est synonyme des travailleurs des champs, des gens les plus pauvres, de ceux qui travaillent à l'extérieur, alors que la blancheur, la peau claire, est synonyme de bourgeoisie et de richesse. Ce qui était une valeur d'antan se reflète dans la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en Inde, vous avez le cinéma bollywoodien qui favorise largement les personnes claires de peau au détriment des personnes les plus foncées. Et donc se développe un business de produits esthétiques pour s'éclaircir la peau, parce que y a beaucoup de femmes et quelques hommes qui veulent s'identifier à ces acteurs comme signe de réussite, parce que c'est les personnes les plus claires qui réussissent, alors les personnes veulent s'éclaircir la peau pour correspondre à ce modèle que les médias vendent. Et c'est valable aussi dans de nombreux pays africains où il y a un énorme business du blanchiment de la peau. Des femmes noires se blanchissent la peau pour correspondre à un critère de beauté. Elles le font au détriment de leur santé parce que c'est des produits qui contiennent des substances dangereuses pour la santé et nocives. Il y a des femmes qui sont défigurées mais qui sont entrées dans un cercle vicieux où elles n'arrivent pas à s'arrêter de s'injecter ce produit terrible et nocif pour leur corps. Ça a une connotation historique puisque au temps de l'esclavage, les esclaves très noirs travaillaient dans les champs, faisaient les travaux les plus difficiles et les noirs clairs de peau ou les noirs métis pouvaient faire les travaux d'intérieur. Le colorisme est bien entendu aussi visible dans les pays occidentaux, où par exemple on va voir des séries américaines où les noirs qui sont présents sont souvent clairs de peau. C'est assez rare de voir une personne très noire interpréter un rôle dans une série ou dans un film. Dans le milieu de la mode, c'est aussi pareil. Les couvertures de magazines pendant des années ont été occupées par des femmes à la peau claire, voire très claire, et aux traits assez fins. D'ailleurs, de nombreuses personnes ont reproché à Beyoncé d'apparaître sur les couvertures de magazines avec la peau très éclaircie. Ce qui donnait l'impression aux noirs qu'ils peuvent réussir, mais quand même avec une peau claire. Aujourd'hui, il y a des femmes comme Lupita pour représenter les femmes à la peau foncée, ce qui reste encore assez rare. Il y a eu aussi des mannequins comme Alec Wek. Ce livre, Délivrance, est un bon moyen pour vous de comprendre la question du colorisme. C'est un bon moyen pour vous de comprendre la manière dont sont perçues les personnes très foncées de peau
Au-delà de subir le racisme de la part des groupes dominants extérieurs, ils subissent des discriminations dans leur propre groupe ethnique. C'était 5 minutes chronique, merci d'avoir regardé cette vidéo.